Salut à toi qui m'écoutes. Alors vraiment, ce matin, le Seigneur m'a inspiré un court message pour toi. C'est vraiment de te dire, ne recule pas devant les faibles commencements. T'as peut-être commencé quelque chose, ça fait pas longtemps, un travail, une vie de prière, et plein d'autres choses, hein. Et vraiment, ce que le Seigneur m'inspire à te dire, c'est vraiment, ne recule pas devant les faibles commencements. Peut-être que tu sais pas bien chanter, peut-être que tu t'y connais pas bien dans le monde des affaires ou autre chose, mais avec le peu que tu as, commence. Pour ma part, je sais que j'ai eu l'opportunité à plusieurs reprises de débuter quelque chose avec le peu que Dieu avait mis en moi. Et la peur a fait que j'ai reculé en fait, tu vois. Mais ce que je voudrais t'encourager à faire, c'est vraiment débuter avec le peu que tu as. Le Seigneur me permet aussi de faire mes pas petit à petit, me permet d'avancer petit à petit. Et c'est pour ça que je vais t'encourager. Parce que des fois, Dieu met devant nous des opportunités. Dieu, parfois, il met devant nous des portes qui s'ouvrent. Et parfois, Dieu, en fait, il veut nous faire entrer dans une nouvelle vie avec lui. Ça peut être relationnel, ça peut être spirituel aussi, ça peut être professionnel, ça peut être dans n'importe quel domaine. Mais souvent, on recule parce qu'on a peur. Alors peut-être que tu as eu plusieurs fois l'opportunité de faire quelque chose. Mais tu as reculé parce que tu avais peur, tu te disais non, peut-être que ce n'est pas de Dieu, peut-être que Dieu n'est pas dedans, peut-être que ceci, peut-être que cela. Mais je voudrais vraiment t'encourager à faire ce que tu as eu dans ton cœur. Si Dieu t'a donné le don de chanter, de jouer du piano, d'avoir une imagination débordante, si Dieu t'a donné la capacité d'avoir un très bon vocabulaire, une très belle élocution, si Dieu t'a donné la capacité d'avoir une certaine, comment dire, euh, aisance orale ou certaines capacités athlétiques, sportives, si tu as donné une grande taille par exemple, c'est pas pour rien. Tout ce que Dieu t'a donné, c'est pas pour rien. Il n'y a rien que Dieu t'ait donné par hasard, tu vois. Si tu es né de telle famille, si tu viens de tel pays, tout ce que Dieu nous a donné, c'est un don. Et il y a un don que Dieu a fait à chaque être humain, vous voyez, que tout le monde a, hein, peu importe qu'on soit chrétien ou non. Ce don-là, c'est le temps. Autrement dit, la vie. Dieu nous a tous donné le temps. Et souvent, vous voyez, quand euh, nous prêchons la parole de Dieu et que nous disons, oui, nous serons devant le trône de Dieu et Dieu nous dira, qu'as-tu fait des dons que je t'ai donnés? Bon, c'est la parole de Dieu, hein, qui le dit. Et que la parole de Dieu dit, où Jésus dit, qu'as-tu fait des talents que je t'ai donnés? Qu'as-tu fait des dons que je t'ai donnés? Le don principal, en fait, que Dieu nous ait tous donné, à nous tous, et à propos duquel le Seigneur va vraiment nous demander des comptes. Bien sûr qu'il y a tous les autres dons, comme la musique ou la parole, tout ce que je viens de citer. Mais il y a un don principal que Dieu va nous, à propos duquel Dieu va nous demander des comptes, et c'est le temps. Qu'est-ce que toi et moi on fait de notre temps? Qu'est-ce que toi et moi on fait du temps que Dieu nous donne? Est-ce qu'on passe notre temps à regarder des vidéos de bébés chats ou de bébés animaux sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'on passe notre temps à rire? C'est bien d'avoir des temps comme ça, c'est pas mauvais, il faut être équilibré, c'est pas qu'il faut être toujours en train de travailler. Il faut avoir des temps aussi de détente aussi. Des temps où on rit, des temps où on s'amuse, des temps où on sort, tout ça. Mais en général, dans notre temps, qu'est-ce que nous faisons? Et je te le dis, mais je le dis à moi-même. Qu'est-ce qu'on fait de notre temps? Est-ce qu'on passe du temps pour chercher Dieu? Est-ce qu'on passe du temps pour voir dans quel projet on peut se lancer? Bref, qu'est-ce que toi et moi on fait de notre temps? C'est vrai que Jésus revient, tout ça, c'est vrai. Mais hormis cela, qu'est-ce qu'on fait de notre temps? Qu'est-ce qu'on fait de notre temps? Si Jésus, il revenait aujourd'hui, est-ce que tu es sûr que tu aurais donné ton maximum? Si Jésus revient dans 30 ans, dans 20 ans, donc, et que tu t'aperçois en fait que tu as encore du temps, si tu étais sûr et que c'était vrai que Jésus revenait dans 30 ans, dans 20 ans, dans 15 ans, qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que tu te relâcherais parce que tu te dis, bon, c'est pas grave, Jésus revient pas maintenant, donc c'est pas grave, j'ai le temps? Ou
vas-y, je vais vraiment me donner à 200% dans ce que je dois faire et ça va aller. Je voudrais vraiment t'encourager à faire ce que tu as à faire, tu vois. Et c'est pas obligé que tu recommences la même chose. Tu peux même te lancer dans quelque chose de nouveau. Mais fais ce que tu sais au fond de toi que tu dois faire. Prends ce qui est devant toi. Des fois Dieu il ouvre des fois Dieu il ouvre des portes. Dieu il nous donne des opportunités. Les opportunités ne ressemblent pas toujours à ce que nous on veut. C'est pour ça que souvent en fait on les rejette. Parce que souvent les opportunités en fait ne ressemblent pas à ce que nous on voudrait. À moi, mais je voudrais ceci, mais je voulais que ça se passe comme ça. Seigneur, je voulais que tu me donnes des amis chrétiens, des gens avec qui je veux marcher, tout. Dieu n'est pas obligé de te donner des amis chrétiens. Si Dieu sait que parmi tous les chrétiens qui sont autour de toi, il n'y en a pas un qui soit ambitieux, il n'y en a pas un qui réponde à son appel d'une manière ou d'une autre, Dieu peut prendre quelqu'un qui n'est pas chrétien pour que, au travers de cette personne-là, il te conduise là où il doit te conduire, tu vois. Donc, je t'encourage à mettre en avant ce que Dieu a mis en toi. Peut-être que tu ne sais pas encore, mais rapproche-toi de Dieu, tu le sauras. Donc, fais avec le peu que tu as. Commence avec le peu que tu as. Commence. Commence à planter une graine et arrose-la chaque jour. Et tu verras, petit à petit, ça va donner, ça va germer et ça va produire son fruit. Ce que Dieu nous demande, c'est de porter du fruit. Alors avec le peu que tu as, vas-y. Même si les gens se moquent de toi, même si les gens ne te comprennent pas, même si les gens parlent d'une manière ou d'une autre, fais avec le peu que tu as. Il y a une dame, et je vais finir par là, il y a une dame dans la Bible qui, Jésus, je sais pas, est-ce que c'est un contexte où ils font des offrandes. Et il y a plusieurs personnes qui mettent leurs sous dans le panier. Et il y a une dame qui vient, qui donne très peu. Elle avait, je crois, 2 pièces ou une pièce, et elle a mis. Et les personnes qui étaient là, qui ont vu ce qu'elle a mis, ont méprisé ce que cette dame a mis. Et Jésus a dit, cette dame a mis dans le panier plus que vous tous. Cette dame a mis plus dans le panier que vous tous. Pourquoi? Parce que vous tous, ce que vous avez donné, c'est du superflu. Mais elle, cette dame, elle a donné tout ce qu'elle avait. Alors, peut-être que pour toi, ce que tu donnes, c'est peu, tu vois. Mais si le peu que tu as, c'est ça et que c'est tout ce que tu peux donner au Seigneur, bah, ça compte énormément, tu vois. Et même si les gens le méprisent, tu donnes. Un deuxième exemple, et là, cette fois-ci, je finis. Rappelons-nous l'histoire de la multiplication des pains. Un jeune homme, dans le livre de Jean chapitre 9, ou Jean chapitre 6, non, je crois que c'est Jean chapitre 9, oui. Un jeune homme, il est venu, il a apporté 2 pains, 3 poissons. Et les disciples ont dit, mais qu'est-ce que cela? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Tu vois. On connaît la fin de l'histoire. Jésus a multiplié les pains et les poissons. Et toute la foule a été nourrie. Parce qu'un jeune homme a eu la foi. Alors peut-être que tu es jeune, toi qui m'écoutes. Mais avec le peu que tu as, Dieu multipliera. Alors lève-toi avec le peu que tu as. Tu vois. Avec le peu que tu as. Et sache que ton Dieu, notre Dieu, multipliera. Tu vois. Donc fais-lui confiance. Avance avec le peu que tu as. Peut-être que tu n'as pas beaucoup de connaissances. Tu te sens peut-être pas à la hauteur. Comme moi d'ailleurs. Moi aussi, il m'arrive de ne pas me sentir à la hauteur. Mais levons-nous et faisons ce que Dieu nous demande de faire. Levons-nous et faisons avec ce que Dieu nous a mis dans notre cœur. Levons-nous avec le peu qu'on a. Et le Seigneur va multiplier. Le Dieu de la multiplication, il vit en nous. Le Dieu de la multiplication, c'est lui qui nous envoie. Le Dieu de la multiplication, c'est celui qui nous dirige, qui nous conduit. Faisons confiance au Seigneur. Il a sa main sur nous. Et s'il nous envoie, c'est qu'il a déjà tout prévu d'avance. Il ne peut pas nous envoyer et puis on n'a rien du tout en main. Non. Quand Dieu a envoyé David terrasser Goliath, Dieu savait comment Goliath allait mourir. Dieu savait toutes ces choses. Alors fais confiance au Seigneur. Lui connaît la fin de l'histoire. Que Dieu te bénisse. Avec ce que tu as, va, comme Gédéon. Que Dieu te bénisse. Et surtout, très bonne journée à toi.